Pendant l'âge d'or de Hollywood, de nombreuses stars de cinéma célèbres ne croyaient pas en Dieu. À cette époque, la plupart des Américains étaient religieux, donc ces acteurs restaient souvent discrets sur leurs convictions. Certains étaient assez courageux pour s'exprimer. Nous allons parler de 40 stars de l'ère dorée qui ne suivaient pas la religion et n'ont jamais cru en Dieu publiquement. Marilyn Monroe. La relation de Marilyn Monroe avec la religion était complexe et marquée par le changement. Bien qu'elle ait été baptisée chrétienne durant son enfance, elle est devenue de plus en plus incertaine quant à l'enseignement qu'elle connaissait autrefois. À l'âge adulte, après avoir épousé Arthur Miller, son intérêt s'est tourné vers le judaïsme, et elle s'est officiellement convertie le 1er juillet 1956 sous la direction du rabbin Robert Goldberg. Cependant, sa connexion avec le judaïsme était davantage une question d'identification culturelle qu'une pratique spirituelle profonde. Elle se décrivait souvent comme une agnostique juive. Lors d'une interview, Monroe a un jour remarqué qu'elle se sentait déchirée entre le besoin de confort et le désir de tout remettre en question. Un sentiment qui reflétait son conflit interne permanent concernant la foi. Ses documents personnels et ses interviews révèlent qu'elle gardait certains objets religieux en tant que souvenirs, même après s'être éloignée de la pratique organisée. Hugh Hefner. Hugh Hefner a ouvertement contesté les vues religieuses traditionnelles tout au long de sa vie. Connu principalement comme l'éditeur et fondateur du magazine Playboy, il a souvent déclaré qu'il ne croyait pas en Dieu, voyant la religion organisée comme un ensemble de règles restrictives plutôt qu'un chemin vers la vérité. Hefner a dit un jour, « La religion est un outil de contrôle, pas une manière de comprendre l'univers », reflétant son scepticisme à l'égard des institutions basées sur la foi. Son mode de vie et la culture qu'il a créée autour de son magazine mettèrent l'accent sur la libre pensée, la liberté individuelle et la remise en question des normes sociétales. Des anecdotes de sa vie révèlent que Hefner organisait des débats et des rassemblements au Playboy Mansion, où des sujets comme la spiritualité, la science et la philosophie étaient discutés ouvertement sans se conformer aux vues religieuses conventionnelles. Son approche reposait sur la conviction que la raison humaine et l'expérience personnelle devaient guider la compréhension de la vie. Les discussions et interviews auxquelles il a participé ont fourni de nombreux aperçus sur la manière dont il considérait la religion comme secondaire par rapport à la créativité humaine et à l'investigation logique, offrant une perspective claire sur sa position non traditionnelle. Cloris Leachman. Cloris Leachman avait une perspective sur la vie qui remettait souvent en question les pratiques religieuses traditionnelles. Tout au long de sa longue carrière dans le cinéma et la télévision, elle a clairement indiqué dans les interviews qu'elle préférait se fier à ses propres expériences plutôt qu'à accepter sans question le dogme religieux. Leachman a un jour dit « J'aime réfléchir par moi-même, et je n'ai pas besoin d'un règlement pour me dire comment vivre », une déclaration qui reflétait son esprit indépendant. Elle participait rarement à des activités religieuses organisées, et était connue pour son humour sur des sujets comme la foi et la superstition. Son approche était pragmatique. Elle se concentrait sur des expériences tangibles et des interactions personnelles plutôt que sur des doctrines spirituelles abstraites. Lors de diverses apparitions publiques, Leachman a expliqué comment le questionnement et le scepticisme lui ont permis de profiter de la vie sans être confiné par les croyances traditionnelles. La manière directe dont elle exprimait ses vues était un exemple clair d'une célébrité qui adoptait la pensée critique en utilisant à la fois l'esprit et l'expérience personnelle comme guide plutôt que de suivre des pratiques religieuses héritées. Warren Mitchell. Warren Mitchell, surtout connu pour son esprit vif et ses rôles mémorables au théâtre et à l'écran, exprimait des opinions qui reflétaient un scepticisme clair envers la religion organisée. Dans des interviews et des déclarations publiques, il soulignait souvent l'absurdité qu'il voyait dans les dogmes religieux rigides. L'humour de Mitchell faisait non seulement partie de son jeu d'acteur, mais aussi de sa façon d'aborder des sujets sérieux, y compris les contraintes imposées par les croyances traditionnelles. Il a un jour plaisanté. « Je ne suis pas du genre à prêcher. Je préfère trouver mes réponses dans la vie elle-même », soulignant sa préférence pour l'expérience personnelle plutôt que pour les coutumes religieuses héritées. Ses remarques étaient livrées avec un mélange de sarcasme et de perspicacité qui résonnait auprès des publics, remettant également en question les normes établies. Le commentaire de Mitchell sur la religion était entremêlé avec ses vues plus larges sur la société, où il remettait souvent en question le statu quo en utilisant un mélange de satire et d'observation directe. Son approche candide offrait des perspectives factuelles claires sur les limites qu'il percevait dans les institutions religieuses, offrant aux auditoires une fenêtre sur sa critique raisonnée et humoristique des traditions fondées sur la foi. George C. Scott. George C. Scott exprimait souvent qu'il ne suivait pas de religion déterminée. Il croyait que la vie devait être
Guidé par la raison, l'art et l'expérience personnelle plutôt que par les règles religieuses traditionnelles, Scott préférait réfléchir par lui-même aux questions spirituelles, faisant confiance aux preuves et à l'observation personnelle plutôt qu'aux enseignements transmis sans questionnement. Son accent sur l'honnêteté, l'équité et l'indépendance signifiait qu'il remettait en question de nombreuses idées longtemps acceptées sur la foi. Il pensait que la religion organisée pouvait parfois restreindre la façon dont les gens voyaient le monde, et que les individus devraient se faire leur propre opinion sur ce qui est vrai. L'approche de Scott était enracinée dans une perspective humaniste, qui cherchait des réponses dans le monde réel plutôt que dans des textes anciens ou des dogmes établis. Ses opinions étaient claires et directes, mettant l'accent sur la pensée critique et l'intégrité personnelle comme parties essentielles de la vie. Cette vision lucide de la croyance offrait un cadre logique pour comprendre la vie sans avoir besoin d'une guidance religieuse traditionnelle. Kenneth Tynan était bien connu pour ses opinions honnêtes et intelligentes sur de nombreux sujets, y compris la religion. Il remettait en question la nécessité de suivre des règles strictes et anciennes, transmises à travers les générations, et croyait qu'il valait mieux explorer de nouvelles idées. Tynan soutenait souvent que les pratiques religieuses traditionnelles pouvaient limiter la créativité et la pensée indépendante. Il avait confiance dans le pouvoir de l'observation critique et croyait que les gens devraient se faire leurs propres opinions en fonction de ce qu'ils voient et vivent. Ses écrits et déclarations publiques ont clairement montré qu'il ne soutenait pas les doctrines rigides de la religion organisée. Le point de vue de Tynan encourageait l'esprit d'enquête et l'ouverture, incitant les gens à penser par eux-mêmes et à remettre en question les anciennes croyances. Ses opinions étaient à la fois directes et logiques, offrant un message clair. Utiliser la raison et la curiosité est essentiel lors de l'exploration des grandes questions de la vie. Stanley Kubrick avait une vision réfléchie de la vie qui ne dépendait pas des idées religieuses traditionnelles. Il était très discret sur ses croyances personnelles, mais il ne souscrivait clairement pas à un dieu spécifique ou à une religion organisée. Kubrick préférait utiliser l'art, l'observation et l'exploration créative pour comprendre le monde. Dans ses films, il soulevait souvent de grandes questions sur l'existence, la réalité et la nature humaine. Kubrick croyait qu'il valait mieux chercher des réponses par une observation attentive et une narration innovante plutôt qu'en suivant des textes religieux anciens. Son approche était ancrée dans un désir d'explorer des idées complexes, de manière rationnelle et imaginative. Les thèmes dans ses films invitent les spectateurs à réfléchir profondément et à remettre en question le statu quo, faisant de son travail une ressource pour ceux qui s'intéressent à explorer les mystères de la vie sans s'appuyer sur la foi conventionnelle. Alejandro Jodorowsky est connu pour son travail créatif qui mélange l'art avec une spiritualité personnelle et profonde. Contrairement à ceux qui rejettent complètement la religion, il a choisi un chemin différent en développant une spiritualité universelle et unique. Jodorowsky ne suit aucune organisation religieuse traditionnelle. Au lieu de cela, il mélange des idées de diverses cultures et croyances dans sa propre manière de comprendre la vie. Il utilise des symboles, des rituels et l'expression créative pour explorer les mystères de la vie, affirmant souvent que l'art est un moyen d'atteindre les parties les plus profondes de notre être. Son travail dans les films, les bandes dessinées et le théâtre reflète sa conviction que la véritable compréhension vient de l'intérieur et de la volonté de remettre en question ce que nous supposons être vrai. Les idées de Jodorowsky encouragent les autres à se tourner vers eux-mêmes et à combiner créativité avec réflexion, offrant une vision riche et ouverte de la spiritualité. Clint Eastwood a parlé franchement de ses vues sur la religion et la croyance. Il se définit comme agnostique, ce qui signifie qu'il n'est pas sûr s'il existe une puissance supérieure et il ne suit pas de religion organisée. Eastwood croit en son propre jugement et ses expériences personnelles plutôt que dans les rituels ou les doctrines établies. Ses films explorent souvent des idées de moralité et de conditions humaines d'une manière qui ne dépend pas des explications religieuses. Il respecte ceux qui ont la foi, mais préfère vivre selon un raisonnement pratique et logique basé sur des expériences de la vie réelle. L'approche d'Eastwood envers la croyance est directe. Il se concentre sur les preuves de ce qu'il peut voir et comprendre plutôt que sur les enseignements religieux traditionnels. Sa position claire sur la spiritualité continue de susciter des discussions réfléchies sur le rôle de la croyance dans la vie moderne. Paul Taylor ne suivait aucune religion organisée et pensait que l'art et la créativité étaient plus importants que les règles religieuses anciennes. Il disait souvent que la danse pouvait exprimer des sentiments et des idées d'une manière que les mots ne pouvaient parfois pas.
Taylor faisait confiance à la science et à l'expérience personnelle pour expliquer le monde plutôt que de s'appuyer sur les textes anciens. Il préférait utiliser son corps et le mouvement comme un moyen d'explorer la vérité, disant que la raison et l'expression personnelle étaient de meilleurs guides que le dogme traditionnel. Son travail en chorégraphie a ouvert de nouvelles voies en montrant que l'art peut être un moyen de comprendre la vie, même si l'on ne croit pas en une puissance supérieure. L'approche de Taylor était très pratique. Il se concentrait sur le potentiel humain et le pouvoir de la créativité pour résoudre les problèmes. Cette manière de penser l'a aidé à innover dans le domaine de la danse, faisant de lui une influence majeure en chorégraphie moderne. Son point de vue offre un aperçu clair de la manière dont on peut vivre une vie épanouie, guidée par la raison et l'imagination, au lieu de suivre les enseignements religieux établis. Paul Mazursky. Paul Mazursky était connu pour remettre en question les idées religieuses traditionnelles et exprimait souvent ses doutes sur la foi organisée à travers ses films. Il croyait que les histoires que nous racontons à l'écran pouvaient révéler des vérités sur la vie que les doctrines religieuses rigides pourraient manquer. Mazursky pensait que l'art devrait venir de l'expérience personnelle et de l'observation honnête plutôt que de suivre des règles anciennes. Dans ses films, il explorait les émotions humaines et les relations, montrant que la vie réelle est plus compliquée que n'importe quel ensemble de prescriptions religieuses. Il soutenait que s'appuyer sur la raison et l'empathie était une meilleure façon de comprendre le monde que simplement accepter ce qui était transmis par la tradition. L'approche de Mazursky consistait à utiliser la caméra comme un outil pour découvrir la vérité, en soulignant que la perspicacité personnelle et la créativité peuvent offrir une image plus précise de la vie. Son travail continue de fournir un regard éclairé sur la façon dont la remise en question des anciennes idées peut mener à une compréhension plus profonde de la société et de la nature humaine. Mike Nichols. Mike Nichols a choisi de ne pas suivre les croyances religieuses traditionnelles et a plutôt compté sur la raison humaine et la créativité pour comprendre la vie. Il croyait que l'exploration des relations humaines et des émotions réelles était bien plus précieuse que de se conformer aux vieilles règles religieuses. Nichols disait souvent que les vérités de la vie pouvaient se trouver dans nos expériences quotidiennes plutôt que dans les rituels de la foi organisée. Son travail en tant que réalisateur et producteur se concentrait sur les véritables luttes et joies des gens, utilisant le cinéma pour montrer comment la nature humaine fonctionne dans le monde réel. Il faisait confiance à la logique et à l'empathie plutôt qu'au dogme, et il préférait laisser son art parler de lui-même lorsqu'il abordait les grandes questions de la vie. L'approche de Nichols était pratique et claire. Il utilisait ses films pour explorer des sujets comme la liberté et l'amour sans avoir besoin d'explications religieuses. Cette méthode l'aidait à se connecter avec le public et offrait une vision de la vie simple, réfléchie et réaliste. Paolo Villaggio. Paolo Villaggio utilisait souvent l'humour pour remettre en question les pratiques religieuses traditionnelles et les règles strictes qui les accompagnent. Il était très critique envers la religion organisée et croyait que s'appuyer sur de vieilles doctrines limitait la capacité des gens à voir le monde clairement. Villaggio a utilisé la comédie et la satire pour montrer que la vie pouvait être mieux comprise en réfléchissant par soi-même. Dans ses films et écrits, il soulignait les bizarreries et contradictions des rituels religieux, encourageant les gens à utiliser leurs propres raisons et expériences au lieu d'accepter des croyances héritées. Il plaisantait sur les manières strictes de la vie religieuse, rendant les idées complexes sur la foi plus faciles à comprendre. Le style de Villaggio était direct et sans concession, et ses commentaires étaient toujours ancrés dans une vision pratique de la vie. Son travail offre une image claire de la façon dont le scepticisme à l'égard des croyances établies peut être à la fois divertissant et éclairant, offrant une critique éclairée des pratiques religieuses traditionnelles. François Truffaut. François Truffaut regardait la vie sans s'appuyer sur les idées religieuses traditionnelles et préférait trouver un sens à travers l'expérience personnelle et l'expression artistique. Il remettait en question les anciennes règles religieuses et pensait que les histoires sur la vie quotidienne pouvaient parler plus clairement de notre existence que les enseignements de la foi organisée. Truffaut croyait que les émotions humaines et les relations étaient de meilleures sources de vérité que les doctrines anciennes. Ces films dépeignaient souvent les véritables luttes et joies de la vie sans avoir recours à des explications spirituelles ou religieuses. Il avait confiance dans le pouvoir de l'art pour capturer les complexités du comportement humain et de la pensée, utilisant ces films pour offrir une vision claire et réaliste de la vie. L'approche de Truffaut reposait sur l'observation et la créativité plutôt que sur le suivi d'un ensemble d'instructions religieuses. Cette perspective éclairée sur la vie se reflète dans les récits honnêtes et détaillés qu'il a créés, qui continuent à offrir des aperçus précieux de la condition humaine. Roman Polanski. Roman Polanski a gardé ses opinions religieuses personnelles très privées.
Bien qu'il ait grandi dans une culture imprégnée de traditions catholiques, il parle rarement de questions de foi en public. Le travail de Polanski souvent explore des thèmes sombres et complexes de la nature humaine et de la moralité, sans s'appuyer sur des idées religieuses conventionnelles. Il ne suit aucune religion organisée et tente à se concentrer sur des récits qui reflètent les luttes réelles et les dilemmes éthiques. Dans des interviews, il a mentionné qu'il préfère laisser ses films poser de grandes questions plutôt que de donner des réponses religieuses claires. Cette approche l'a conduit à créer des œuvres qui suscitent la réflexion sur le bien et le mal sans s'appuyer sur des textes anciens ou des rituels. Les films de Polanski servent de fenêtre sur sa perspective de la vie, où l'expérience humaine et la responsabilité personnelle sont les principaux guides plutôt que le dogme religieux. Son style attentif et observateur offre une vision du monde guidée par la perspicacité individuelle et l'expression créative. Larry King. Larry King a été actif pendant de nombreuses décennies dans la radio et la télévision, a grandi dans un environnement catholique, mais a développé une vision large et ouverte de la foi. Il soulignait souvent que la religion est une affaire personnelle et croyait que les gens devraient décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent croire. Dans ses émissions, il invitait des chefs religieux et des penseurs de nombreuses traditions différentes, traitant les discussions sur la spiritualité comme faisant partie de la compréhension de l'expérience humaine. King était connu pour dire que la foi devrait être basée sur l'écoute et l'apprentissage plutôt que simplement suivre de vieilles règles. Ses nombreuses interviews reflétaient un respect pour des points de vue divers et une importance accordée à la connexion humaine et à la discussion rationnelle. Tout au long de sa carrière, Larry King a utilisé sa plateforme pour partager des idées qui encourageaient la réflexion critique sur les croyances traditionnelles, rendant le sujet de la foi accessible et pertinent pour un large public. Joanne Bakewell. Joanne Bakewell a été une voix réfléchie sur le rôle de la religion dans la société moderne. Elle a exprimé qu'elle valorise les preuves et la raison plus que le simple respect des coutumes religieuses traditionnelles. L'approche de Bakewell envers la foi est marquée par le questionnement et l'exploration des idées plutôt que par leur acceptation sans remise en question. Dans ses conférences publiques et ses écrits, elle a souligné que les vieilles doctrines ne correspondent parfois pas au mode de pensée contemporain. Ces discussions claires et directes sur la religion mettent l'accent sur la nécessité d'équité et la disposition à remettre en question les idées établies. Bakewell a souvent utilisé sa plateforme de journaliste et présentatrice pour montrer comment une enquête critique peut améliorer notre compréhension de la religion et de la culture. Son travail fournit un commentaire éclairé sur l'évolution des croyances dans un monde moderne. Woody Allen. Woody Allen est bien connu pour ses opinions sur la religion, exprimées avec un mélange d'humour et de scepticisme. Il s'est souvent décrit comme agnostique, ce qui signifie qu'il n'est pas sûr s'il existe une puissance supérieure. Allen a une fois remarqué qu'il trouve difficile de croire en un Dieu parce qu'il préfère faire confiance à l'expérience humaine et à la logique plutôt qu'aux anciennes histoires religieuses. Ses films et écrits sont remplis de questions sur les grands mystères de la vie, l'amour, la mort et la recherche de sens sans s'appuyer sur des réponses religieuses. Le style d'Allen est marqué par des observations spirituelles et un humour autodérisoire qu'il utilise pour critiquer la foi traditionnelle. En se concentrant sur les défauts humains et la nature imprévisible de la vie, il présente une vision du monde qui encourage la pensée indépendante et l'examen critique de ce qui est souvent pris pour acquis. Son commentaire offre des aperçus clairs de son approche personnelle de la spiritualité et de la raison. George Carlin. George Carlin était un comédien célèbre pour sa vision directe et astucieuse de la religion. Dans ses spectacles, il plaisantait souvent sur un homme invisible dans le ciel et soulignait les contradictions amusantes des croyances religieuses. Carlin ne croyait pas en l'adhésion à une religion organisée et utilisait l'humour pour encourager les gens à remettre en question les idées transmises sans preuve. Il soutenait que les êtres humains devraient utiliser l'observation et la raison pour comprendre le monde plutôt que d'accepter le dogme religieux. Les numéros de Carlin étaient remplis de phrases mémorables qui défièrent la pensée conventionnelle et faisaient reconsidérer au public la logique derrière des croyances longtemps établies. Ces mots étaient directs et factuels, soulignant l'importance de remettre en question et de penser de manière indépendante à des sujets comme la foi et l'autorité. L'approche de Carlin reste un exemple clair de la manière dont l'humour peut être utilisé pour discuter de questions sérieuses concernant la croyance d'une manière à la fois captivante et instructive. Alan Scarf. Alan Scarf a grandi dans une famille où les idées religieuses traditionnelles faisaient partie de la vie quotidienne. À mesure qu'il a commencé à explorer le monde du théâtre, du cinéma et de l'écriture, sa vision de la foi a commencé à changer.
En travaillant sur des projets créatifs et en lisant abondamment, il a commencé à remettre en question les vieilles idées et à chercher des réponses dans l'art et la raison. Au fil du temps, Alan s'est éloigné du respect strict de ses premiers enseignements. Il a découvert que ses propres expériences et études réfléchies lui offraient une nouvelle manière de comprendre la vie. Ce changement ne fut pas soudain, mais s'est produit progressivement alors qu'il explorait différentes cultures et idées à travers son travail. Son parcours créatif est devenu un chemin où les croyances traditionnelles ont été mises de côté en faveur d'une approche plus personnelle et réfléchie de ce qui est réel et vrai. Son histoire de transition montre comment l'exposition à des perspectives diverses peut remodeler notre compréhension de la foi et du monde qui nous entoure. Paul Verhoeven. Paul Verhoeven a été élevé dans un environnement où les pratiques religieuses traditionnelles jouaient un rôle important. En devenant cinéaste, son travail l'a mené dans un monde d'idées audacieuses et de sujets controversés. En réalisant des films qui remettaient en question le statu quo, il a commencé à remettre en question les croyances qu'il avait connues enfant. Les histoires vivantes et les personnages complexes de ses films l'ont amené à voir que la vérité pourrait ne pas provenir de textes anciens, mais d'expériences modernes et de la pensée rationnelle. Au fil des années, Paul s'est éloigné des enseignements religieux familiers de sa jeunesse. Ces films, qui mêlent souvent humour, drame et critique acerbe, reflètent un esprit devenu sceptique envers les anciennes doctrines. Le parcours de Verhoeven, passant d'un arrière-plan traditionnel à une approche plus séculaire et interrogative, est évident dans la manière dont il utilise le cinéma pour explorer les côtés plus sombres et plus complexes de la nature humaine. Ian Smith. Ian Smith a commencé sa vie en Australie avec les enseignements religieux habituels de sa communauté. Cependant, en commençant à travailler à la télévision et à écrire pour des feuilletons, il a découvert que le monde créatif encourageait à remettre en question les vieilles idées. Les histoires qu'il a contribué à donner vie l'ont amené à s'interroger sur les règles qu'il avait toujours suivies. Graduellement, Ian est passé de l'acceptation des vues religieuses traditionnelles à l'adoption d'une perspective qui valorisait les intuitions personnelles et la pensée moderne. Son travail de scénariste lui a permis d'expérimenter des idées et de remettre en question les anciennes façons de voir le monde. Ce changement dans sa façon de penser faisait partie d'un voyage plus large, où il a appris à se fier aux preuves et à l'expérience personnelle plutôt qu'uniquement aux croyances héritées. L'histoire de transition d'Ian Smith montre comment les expériences professionnelles et créatives peuvent amener quelqu'un à adopter une vision plus indépendante et réfléchie de la vie. Terry Wogan. Terry Wogan a grandi dans une culture où les traditions catholiques étaient très importantes. Au fil du temps, cependant, son travail à la radio et à la télévision, ainsi que ses interactions avec des personnes de divers horizons, l'ont amené à remettre en question certains de ses premiers enseignements. Terry a commencé à comprendre que, bien que les valeurs de la bonté et de la communauté soient importantes, les rituels stricts et les dogmes n'étaient pas le seul moyen de comprendre la vie. Son attitude réfléchie et douce lui a permis d'explorer différentes idées, et il a finalement adopté une approche plus détendue et interrogative vis-à-vis de la religion traditionnelle. Dans les interviews et les conversations à l'antenne, il réfléchissait souvent à la nécessité d'ouverture d'esprit et à l'importance d'apprendre les uns des autres. La transition de Terry Wogan d'un milieu religieux traditionnel à une perspective plus questionnante et centrée sur l'humain offre un aperçu de la façon dont les expériences de vie peuvent façonner et parfois changer des croyances profondément enracinées. William B. Davis. William B. Davis a grandi dans un foyer où les traditions religieuses étaient courantes, mais en vieillissant, il s'est davantage concentré sur les faits et la raison. Il parlait rarement de suivre une foi stricte, et son travail montrait un intérêt clair pour penser logiquement le monde. Avec le temps, il s'éloigna des idées avec lesquelles il avait grandi, choisissant plutôt de faire confiance à la science et à l'observation personnelle. Ce changement l'a aidé à façonner une vision qui valorisait la pensée critique plutôt que d'accepter des idées sans preuve. Son approche discrète de la spiritualité lui permettait de remettre en question les croyances traditionnelles tout en trouvant du sens dans les preuves et la vie quotidienne. Paul Daniels. Paul Daniels a été élevé dans des coutumes religieuses familières, mais a finalement commencé à voir le monde sous un angle différent. Alors qu'il devenait un magicien et un artiste célèbre, il a commencé à remettre en question les anciennes croyances et à trouver que la magie de la vie s'appréhendait mieux par l'humour et la clarté d'esprit. Il plaisantait souvent sur la religion et exprimait que suivre un dogme strict ne correspondait pas à sa vision de la vie. Au fil des années, il a choisi d'utiliser son talent pour divertir et informer, préférant une approche pratique et ludique pour comprendre le monde plutôt que de suivre les pratiques religieuses traditionnelles. Sir Ian McKellen.
Sir Ian McKellen a grandi dans un environnement où les idées religieuses étaient courantes, mais il a rapidement découvert que son propre cœur et esprit le dirigeaient dans une direction différente. Au fil du temps, il a remis en question les anciens enseignements et a trouvé que son expérience personnelle et un amour pour la littérature et l'art étaient plus significatifs que des rituels stricts. Il en est venu à croire que la véritable sagesse provient du questionnement et de la compréhension plutôt que de l'acceptation aveugle des idées héritées. Ce changement de perspective a été une constante dans sa vie, tandis qu'il continue à parler ouvertement de l'importance de la raison et de l'intuition personnelle en matière de foi. Bruce Lee. Bruce Lee, né en 1940, a clairement déclaré qu'il n'avait aucune affiliation religieuse. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses croyances, il répondait « aucune » et ajoutait « pour être parfaitement franc, je ne crois vraiment pas en Dieu ». En grandissant, il a été exposé à différentes idées, mais il a choisi de s'appuyer sur sa propre discipline, sa formation en arts martiaux et sa philosophie personnelle au lieu de suivre une religion établie. Son objectif était l'amélioration de soi et la compréhension du monde par la force physique et mentale. Cette perspective forte et indépendante a guidé ses actions tant dans le domaine des arts martiaux qu'en dehors. Patrick Stewart. Patrick Stewart a été élevé avec des idées religieuses traditionnelles, mais en est venu progressivement à faire confiance à son propre raisonnement et à son expérience. Avec le temps, il s'est éloigné des pratiques religieuses strictes et a commencé à voir la vie comme quelque chose à comprendre à travers la bonté humaine et la pensée rationnelle. Il croit que même si beaucoup trouvent du réconfort dans les anciennes croyances, il est également important de regarder le monde avec un regard neuf et de questionner ce qui est enseigné. Son parcours montre une transition progressive, d'un chemin tracé à un mode de vie fondé sur une réflexion attentive et l'empathie. Peter Fonda. Peter Fonda a grandi à une époque où les valeurs traditionnelles étaient la norme, mais à l'âge adulte, il a commencé à remettre en question ses idées établies. Il a adopté une approche plus ouverte et contre-culturelle, préférant vivre selon la liberté personnelle et la pensée individuelle. Au fil des ans, Fonda a remis en question les anciennes façons de penser la religion, choisissant plutôt d'explorer la vie selon ses propres termes. Sa transition a été marquée par une tendance vers le scepticisme des règles conventionnelles, car il valorisait l'expression créative et l'autodétermination plutôt que d'accepter les traditions sans les remettre en question. John McEnroe Rick. John McEnroe Rick, connu pour son style direct, parlait rarement de croyances religieuses profondes. Dans sa carrière de personnalité de la télévision, il est devenu connu pour son attitude franche et parfois irrévérencieuse envers les idées traditionnelles, y compris celles sur la religion. Au fil du temps, il semblait s'éloigner de toute voie religieuse particulière, se concentrant plutôt sur les questions pratiques et les expériences réelles. Sa manière de parler de la vie suggérait qu'il accordait de l'importance à une approche directe des rituels et traditions de la foi organisée, offrant une perspective fondée sur le bon sens et l'expérience personnelle. John Davidson. John Davidson a été élevé avec des valeurs religieuses que de nombreuses personnes dans sa communauté suivaient. Cependant, en construisant sa carrière de chanteur, d'acteur et d'animateur de jeux télévisés, il s'est davantage tourné vers l'excitation de la scène et le monde du divertissement. Ce changement l'a conduit à adopter une vision plus laïque, s'appuyant sur l'expérience personnelle et la pensée rationnelle plutôt que sur des pratiques religieuses strictes. Le parcours de Davidson montre un passage d'une éducation traditionnelle à un mode de vie où l'expression artistique et les idées modernes priment sur la foi conventionnelle. Sylvester McCoy. Sylvester McCoy a connu un changement progressif dans sa façon de penser la religion à mesure qu'il vieillissait et poursuivait une carrière d'acteur. D'abord élevé avec des traditions religieuses communes, McCoy a ensuite commencé à explorer des idées au-delà des limites de la foi organisée. Son travail, surtout dans des rôles nécessitant un profond sens du mystère et de la transformation, l'a encouragé à remettre en question des croyances de longue date et à chercher des réponses dans l'expérience personnelle et la créativité. Au fil du temps, il s'est éloigné du suivi strict des pratiques religieuses de son enfance, choisissant plutôt de faire confiance à une approche plus individuelle et réfléchie pour comprendre la vie. La transition de McCoy est marquée par sa volonté de considérer des points de vue alternatifs et d'utiliser son art comme un moyen d'explorer l'inconnu. Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci a grandi dans un pays aux fortes traditions catholiques, mais en explorant le monde du cinéma, il a commencé à remettre en question ses premiers enseignements. À travers la réalisation de films qui plongeaient dans les complexités de la nature humaine et de la société, il a développé une vision plus séculaire et philosophique de la vie. Le travail de Bertolucci reflétait son parcours, passant de l'acceptation du dogme religieux à l'adoption d'idées fondées sur la raison et l'expérience personnelle.
Sa transition a impliqué un éloignement des croyances traditionnelles et l'utilisation de son art pour exprimer une vision profonde et réfléchie du monde qui remettait en question les anciennes conventions. Peter Greenaway. Peter Greenaway, né en 1942, a grandi entouré d'idées traditionnelles, mais a ensuite choisi, comme un chemin axé sur l'art et la logique, plutôt que sur des règles religieuses héritées. En plongeant dans le monde du cinéma et de la créativité, Greenaway a commencé à voir que les croyances structurées pouvaient parfois limiter la façon dont les gens comprenaient le monde. Il a commencé à remettre en question les anciennes doctrines et à utiliser son travail pour explorer des idées complexes sur la vie, la beauté et la nature humaine. Ces films sont remplis de détails complexes et d'images symboliques qui incitent les spectateurs à réfléchir de manière critique, non seulement à l'art, mais aussi à la foi traditionnelle. Au fil du temps, sa perspective est passée de l'acceptation sans question des enseignements religieux à l'utilisation de la raison et des intuitions personnelles comme guide. Ce changement se reflète dans le style unique de ses films qui invite le public à aller au-delà de l'évidence et à considérer des significations plus profondes. Eric Idle. Eric Idle est devenu connu pour son humour spirituel et ses observations astucieuses, surtout sur la religion. Ayant grandi en Grande-Bretagne, il a été exposé aux idées religieuses communes, mais en devenant une partie du monde de la comédie avec Monty Python, il a commencé à voir ses croyances sous un nouvel angle. Idle a souvent exprimé qu'il ne suit pas la religion traditionnelle et il utilise l'humour pour souligner les incohérences des anciens dogmes. Ses blagues et sketchs se moquent souvent de l'idée d'une divinité toute-puissante, et il a été cité disant qu'il ne voit aucune raison de suivre des pratiques qui semblent dépassées. Au fil des années, sa perspective est passée de l'acceptation des normes à leur remise en question ouverte sur scène et dans ses écrits. David Cronenberg. David Cronenberg a toujours été fasciné par les aspects plus sombres et complexes de la nature humaine. En grandissant avec les idées religieuses familières de son époque, il a progressivement commencé à remettre en question ses enseignements alors qu'il explorait les thèmes du corps, de l'esprit et de la transformation dans ses films. Cronenberg s'est éloigné de la foi traditionnelle et s'est plutôt concentré sur l'utilisation de la science, de la psychologie et de l'art pour comprendre la vie. Ces films explorent souvent ce qui se passe lorsque le corps et l'esprit humain changent de manière inattendue, reflétant sa conviction que la réalité se comprend mieux à travers une combinaison de raison et d'imagination. Au fil du temps, son parcours personnel l'a amené à adopter une approche plus laïque et investigative de la vie.